Donc bonjour à tous, on se retrouve aux Imaginales 2019 en compagnie de Peter Ribrett, auteur du cycle des démons aux éditions Brajlon, et de son interprète Hélène Bury. Donc bienvenue. Bonjour. Donc, le cycle des démons est composé actuellement de 5 tomes qui sont sortis en France, dont une intégrale l'année dernière aux éditions Brajlon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née cette série, comment vous êtes venu à l'écrire? I started writing the series as a homework assignment for a creative writing class that I was taking at New York University. This was not affiliated with a degree. I was just taking a night class because I was interested in writing. And we had a homework assignment to write the first chapter of a fantasy novel. And I waited until the night before it was due and then stayed up all night writing this story about a little boy who had never been more than 4 hours walk from his home because he had to be home at night before the demons came out. And it was sort of this beautiful little vignette that I didn't think I was going to do anything else with. But over the years I thought more and more about it and more about what the world beyond those 4 hours walk was. And I decided to explore it with him, and it's grown into this massive story. Alors en fait, au début, c'était un devoir de maison à faire parce que je suivais des cours du soir pour apprendre à écrire. Et c'était pas pour passer un examen ou quoi que ce soit, c'était juste un cours du soir parce que ça m'intéressait d'apprendre à écrire. Et on nous avait demandé d'écrire le premier chapitre d'un roman de fantasy. J'ai attendu le dernier moment pour le faire. En gros, je devais le rendre un jour, je l'ai écrit la nuit précédente. Et donc c'était l'histoire d'un petit garçon qui n'avait jamais parcouru plus de 4 heures de voyage de sa maison parce que la nuit des démons sortaient de terre et du coup il ne pouvait pas s'éloigner plus loin que ça de sa maison. Au début j'avais écrit ça juste pour le cours, j'avais pas l'intention d'en faire autre chose. Mais au final, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions sur ce que le monde, au-delà des 4 heures de voyage, pouvait renfermer. Et j'ai voulu l'explorer et c'est devenu cette très grande histoire. Finalement, il y a eu tout de suite la très grande histoire où vous avez écrit le premier tome et puis vous vous êtes dit finalement je vais continuer. I spent years writing and rewriting the first book. In the beginning, I was making up the story as I went along, but that led me to make some real mistakes. I reached some dead ends that didn't progress in the way that I wanted and forced me to throw away large portions of the book to rewrite them. And so that was when I developed a storytelling style that involved plotting everything out in advance. And so on the third time that I rewrote the first book, I had to throw out more than half of it, and from that point on I wrote a step-by-step outline of how I wanted that first book to go and where I wanted the story to go from there. So when I sold the first novel, I sold a completed first novel, a third of a second novel, and a detailed outline of that second novel, 2 pages of what would happen in the third novel, a few paragraphs of what would happen in a fourth novel, and a few sentences about where it was all meant to end up. Then I brought that to publishers to show the entire arc of the story. And now I can say 10 years later that the story ended exactly the way I said it would all that time ago. Okay. Alors en fait, j'ai passé des années à écrire et réécrire ce premier roman. Au début, j'écrivais au fur et à mesure sans avoir planifié l'histoire, mais j'ai commis beaucoup d'erreurs, je me suis retrouvée dans pas mal d'impasses, j'ai dû jeter pas mal de choses que j'avais écrites et du coup après j'ai pris l'habitude de tout planifier avant. Parce que la troisième fois que j'ai réécrit le roman, j'en ai jeté plus de la moitié
Donc à partir de là, je me suis dit, bon bah maintenant, il faut vraiment que j'ai... ça commence à bien faire. Voilà, donc je sache où je vais. Donc quand j'ai vendu les droits du premier roman, j'avais déjà un tiers du deuxième roman d'écrit. J'avais 2 pages du troisième roman, j'avais quelques paragraphes du quatrième et quelques phrases pour le cinquième, mais du coup j'allais voir les éditeurs avec une idée de l'histoire jusqu'à la fin. Et 10 ans plus tard, je peux dire que je suis arrivée à la fin que j'avais imaginée au tout début. Donc tous les personnages qui devaient être vivants sont restés vivants et ceux qui devaient être morts sont restés morts, ou vous avez eu des surprises? I had 3 sentences for the 5th book, and when I brought it to sell to publishers, my agent made me take one of those sentences out because in that sentence it said who died and who didn't at the end, and he didn't want me to reveal that early on, but it still turned out the way that I planned originally. There were certainly along the way different characters who came to life and became more prominent in the story than I originally intended, and some of those lived and some of those died. But of the main pivotal point of view characters that drive the story, I knew in the beginning who was going to live and who was going to die, and so some people who may be upset at characters who died, I can only say that I had planned it all along, and if you look in the early books you can sort of see the seeds of that. Alors, donc pour le 5e roman, j'avais que 3 phrases au début quand je voulais vendre la série. Et mon agent m'a forcé à en enlever une parce que dans cette phrase-là, je révélais qui mourait et qui restait en vie. Mais au final, j'ai quand même réussi à m'y tenir. Alors bien sûr, en chemin, il y a des personnages qui devaient être vraiment secondaires, qui ont pris un peu plus d'importance que prévu. Certains ont survécu, certains sont morts, mais dans tous les personnages principaux que j'avais déjà envisagés, ceux qui devaient rester en vie sont restés en vie, ceux qui devaient mourir sont morts. Et donc quand les lecteurs viennent me dire que ils sont pas contents qu'un tel soit mort, je leur dis j'avais prévu comme ça depuis le début. Et si vous regardez bien, vous pouvez déjà voir, vous pouvez déjà le deviner un peu plus tôt dans l'histoire. Il faut chercher les indices. Vous avez des lecteurs qui ont deviné qui allait mourir et qui allait vivre dès le début? There were lots of theories. The fans had lots of theories about how the story was going to end. And I've always prided myself on telling a story that had unexpected turns. And so the reality is very few people anticipated the way the story was going to go. And but when it did, bunch of Jedi Knights walking by. Very few people guessed the ending that I had anticipated, and so I sort of would watch the message boards of the fans giving their theories of what was going to happen with a sort of childish glee, because I knew that it was going to go a different way. But I also think that when people read the ending of the series and look back, that it all makes sense and it all went according to a plan. But I didn't want to tell just the same series that people have seen over and over again. I wanted to do something different, and I think that I managed to do that and surprise people without making them feel that I betrayed the story I was telling. Alors, il y avait beaucoup de théories sur comment la série allait se terminer. Alors personnellement, je suis assez fière en général d'arriver à mettre des twists dans l'histoire auxquels on ne s'attend absolument pas. Il y a très peu de gens qui ont deviné comment ça allait se terminer, et à vrai dire, je lisais les messages des fans avec une espièglerie enfantine en me disant « Eh non, c'est pas ça qui va se passer !» Raté. Try again. Et du coup, je pense que par contre, quand les lecteurs lisent le dernier roman, ça a un sens dans sa globalité. Moi, je voulais faire quelque chose de différent, arriver à surprendre les lecteurs sans trahir l'histoire en elle-même. Et en parlant de l'histoire, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle l'intrigue du premier tome? On suit Harlan, votre héros, qui donc va essayer de découvrir ce qu'il y a après ces 4 heures de route. Il va pas être seul, a priori il va avoir des compagnons de route, enfin faire des rencontres. So the
setting of the story is a world where at one point there was a very advanced civilization, much like ours, possibly ours, that had stopped believing in magic, stopped believing in these ancient stories of a war with demons. And it turns out the demons were waiting for that. They were waiting for people to forget about them so that they could come back unopposed. And they rise out of the ground at night and they burned the libraries and destroyed the factories and sort of knocked humanity back several centuries. And our story begins 300 years after the demons have come back. And at this point, humanity is nearly extinct. They're living in very isolated villages, protected by these magical symbols that can prevent the demons from entering, but can't really harm them. And so humanity is in hiding and on the verge of extinction. And I focus on 3 different characters, each of whom has been scarred by a demon encounter in their childhood, and show how that encounter forces them onto a different life path than they would have had otherwise. And so we have Arlen, who is determined to not be limited by the inability of humans to travel, and so he determines that he can, you know, create a portable protective circle that will allow him to travel larger distances. We have Lisha, who becomes a healer and encounters a woman who has preserved some old books of science from the old world. And she learns that through science and chemistry, she can find ways to not only heal people, but also to help fight back against the demons. And then we have Roger, who's been crippled as a child in a demon attack, and is adopted by a drunken musician who learns that his music has an effect on demons and can draw them in or drive them away, and it's a power that he, you know, learns can help humans survive in this world. And as the series progresses, I explore different people with that same lens of looking at their childhood, looking at who they are, and seeing how they develop into an adult, so that when you see them make choices as an adult, you understand why those choices are made. L'histoire se déroule dans un monde qui a connu une civilisation très avancée, qui est peut-être la nôtre, mais où les gens ont cessé de croire à la magie et ont cessé de croire à une guerre ancienne contre les démons. Mais c'est exactement ce que les démons attendaient, puisqu'ils ont disparu pendant des centaines d'années. Ils attendaient qu'on les oublie et ils reviennent. Du coup, ils sortent de terre la nuit. Ils commencent par brûler toutes les bibliothèques et les usines pour que les humains redescendent. Enfin, du coup, on n'a plus la technologie avancée qu'on avait avant. Et donc là, le roman se passe 300 ans après le retour des démons. Les êtres humains sont... Enfin, la race humaine est quasiment éteinte, il n'y en a plus beaucoup. Ils sont vivent de façon isolée. Et ils ont des symboles magiques pour se protéger. Ça leur permet de se protéger, mais pas de lutter contre les démons. Donc la plupart des humains se cachent. Et on va suivre 3 personnages principaux qui ont été blessés par une rencontre avec un démon par le passé. Et cette rencontre avec ces démons va changer leur vie. Donc il y a Arlen qui refuse d'accepter le fait de ne pas pouvoir voyager plus loin que les fameuses 4 heures, et qui notamment va se servir d'un cercle portable de runes pour pouvoir dormir dehors. Il y a Lisha qui est guérisseuse. Elle va rencontrer une femme qui a des livres qui datent de l'ancien temps, donc avec des secrets de chimie dont elle va se rendre compte que ça va lui permettre de non seulement guérir les gens, mais aussi peut-être de lutter contre les démons. Et il y a Roger qui est handicapé, il a perdu des doigts dans une attaque contre les démons. Il a été adopté par un musicien alcoolique et il va se rendre compte que la musique peut soit attirer les démons, soit les tenir à distance.
Et donc, dans les 5 romans, on va suivre encore d'autres personnages. À chaque fois, on voit leur enfance et leur évolution pour qu'ils deviennent un adulte afin de comprendre leurs choix tout au long de leur vie. Et tout à l'heure, vous disiez donc vous aviez écrit le premier chapitre parce que c'était un exercice d'écriture. La fantaisie était imposée ou en fait c'est vous qui avez choisi de ce genre littéraire? Et pourquoi celui-ci? I've always written fantasy and science fiction. It's the only thing that I've ever wanted to write. It's what I like to read. I do think that as a writer, you're at your best when you're writing what you like to read. And so the first book I ever read as a child was The Hobbit. I think that sort of set the course for my life in some ways. If I had read Sherlock Holmes instead, I might have been a mystery writer, who knows. And so I'd been writing fantasy books for years prior to that moment, unsuccessfully, but I think you need to write a few bad books before you can write a good one. And so I'd written about 3.5 books before I took that writing class. And what interested me in that writing class was that it was a science fiction and fantasy writing class, and I'd never taken one of those before. And so I chose that class specifically because that was the kind of story that I wanted to write, that I loved to write, and that I was actively working to be in that field. And I think that passion shows in my work, is that I'm doing what I love. Alors j'ai toujours écrit de la fantasy ou de la science-fiction. En fait, j'écris ce que j'aime lire. Je pense qu'on écrit mieux si on écrit ce qu'on a envie de lire. Quand j'étais enfant, j'ai adoré Le Hobbit. Donc forcément, je pense que ça m'a bien tracé la voie pour la suite. Si j'avais commencé par Sherlock Holmes, peut-être que j'aurais préféré écrire des policiers. Donc avant d'écrire cette série, j'écrivais déjà de la fantasy, mais je n'avais pas eu de succès jusque-là. Je pense qu'il faut écrire plusieurs mauvais romans avant d'en écrire un de bon. Donc j'en avais écrit 3,5 avant d'écrire celui-là, avant de prendre ce cours. Et en fait, justement, ce cours, il était spécialisé dans l'écriture de fantasy et de science-fiction. J'avais choisi délibérément ce cours parce que c'était ça que je voulais écrire. Et je pense que la passion que j'ai pour ce genre se voit dans mon travail. Donc vous parlez du Hobbit, vous avez des influences ou des inspirations particulières pour écrire le cycle des démons? I mean, of course, every artist has their inspirations. I read hundreds of fantasy books and dozens of science fiction books growing up and throughout adulthood, and I continue to do that now. I think one of the books that was most influential to me was The Elfstones of Shannara by Terry Brooks. In that book, it has a very similar theme that demons come back into a world. Demons who have been banished to another dimension begin to find their way back into this world that has forgotten about them and isn't ready for them. And people are forced to band together to fight back against that. And I thought that was the scariest thing that I'd ever read, when I was 13. And so I think that idea always sort of stuck with me and kept with me and was the beginning of that journey for me, but I approached it in a very, very different way. And I made the demons part of the world rather than something that was coming in from the outside. And I also took a lot of influences from real life that helped me develop it into something really engrossing. What was the title of the book by Terry Brooks? The Elfstones of Shannara. By Terry Brooks. Yeah. Alors oui, je pense qu'on a tous des influences. Moi j'ai lu des centaines de romans de fantasy et des douzaines de romans de science-fiction. J'en lis encore, donc je pense que forcément on est toujours influencé par ce qu'on lit.
Mais si je dois citer une influence majeure, ce serait Terry Brooks, The Hearthstone of Shannara. Je ne sais pas s'il est traduit. Oui, mais c'est en train de m'échapper. C'est quelque chose de Shannara. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Mais il n'y avait pas une histoire de série télé aussi? Je finis. Et donc il y avait une thématique semblable, des démons qui avaient été bannis dans une autre dimension et qui commençaient à trouver le moyen de revenir sur Terre. Et les hommes n'étaient pas prêts à les combattre. Et du coup ils devaient apprendre à se battre ensemble. Et ça m'avait fait très très peur quand j'avais lu à 13 ans. Et cette idée est restée avec moi. Mais je pense que j'ai une approche différente du problème des démons. C'est-à-dire que pour moi les démons font partie du monde plutôt que des démons qui viennent de l'extérieur. Et j'ai aussi rajouté des choses que j'ai vécues dans ma vie pour l'aspect réel de la chose. A priori, c'est les chroniques de Shannara. Eh ben, ça doit être ça. Voilà. Les chroniques de Shannara in French. You're happy to know that, right? Yeah. Oui, c'est ça. Is that the series name or that specific book? Is it a series then? I mean, the Chronicles of Shannara is the series. Yeah. That's the name. Okay. C'est le nom de la série, pas du livre. C'est pas grave. Le livre, c'est Shannara tout court en France. In French, it's Shannara. Et maintenant, alors, sur quoi est-ce que vous travaillez? Vous avez des projets en cours? We have projects. I have another series that I've just started. It is related to my current series. So the Demon Cycle ends in 5 books. The 5th book is the last book. It ends the story. It closes off the storylines of all the characters in that series. My next series takes place in the same world, 15 years later, but it has an entirely new cast of characters, and readers will not need to have read the old books in order to read the new books. And that's done deliberately to allow readers to have a new jumping on point rather than to try and leap into a gigantic series. This series will have a younger cast, and it will be meant both for the readers that I already have to enjoy. They can consider that, you know, the next book in my series, but younger readers can just start with these new books and go from there without having read the older ones. And I'm really excited about it because it allows me to explore other parts of the world that I didn't get to explore in the first series. You know, when you create an entire world, there's, you know, always whole continents that you haven't explored yet, and so I'm sort of excited to go to those places that are off the map and show how those places have developed with the same problems. Alors oui, j'ai une autre série que j'ai commencée, elle est liée à la série actuelle. Alors il faut quand même savoir que là pour l'instant le cycle des démons est terminé en 5 romans, il y a une fin, tous les personnages ont une fin correcte, c'est fini, voilà, l'histoire est terminée. La série suivante se passera 15 ans plus tard avec des nouveaux personnages. Il n'y aura pas besoin d'avoir lu la précédente série pour pouvoir suivre. Je l'ai fait exprès pour que de nouveaux lecteurs puissent accrocher en chemin. Les personnages seront plus jeunes. Donc j'espère que pour moi cette série elle s'adressera à la fois aux lecteurs actuels qui pourront poursuivre leur série, mais aussi à de nouveaux lecteurs plus jeunes qui pourront commencer à partir de là. Et en fait, moi, ce qui me plaît dans le fait de rester dans le même monde, c'est que je vais pouvoir explorer d'autres endroits du monde, parce que quand on crée un monde entier, il y a forcément des continents qu'on n'a pas explorés, et je veux justement visiter ces endroits qui ne sont pas encore sur une carte, et voir comment ils se sont développés en faisant face aux mêmes problèmes que dans la première série. D'accord, donc écoutez, on attend avec impatience de lire la suite. En attendant, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. You're so very welcome. Thank you for having me. Et je vous souhaite une bonne fin de salon.